Secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, SAEMS. Le SAEMS organise aujourd'hui ici au CFPT Sénégal-Japon, donc ce samedi 13 avril 2024, sa session ordinaire de ce qu'on appelle la commission administrative. Et c'est l'occasion pour nous de nous regrouper, de nous retrouver également pour discuter des questions de l'éducation. Parce que comme tout le monde le sait, nous avons traversé une période extrêmement difficile pour le secteur de l'éducation qui a été marquée par des crises et des déficits dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et nous avons saisi l'opportunité donc de la tenue de la réunion de la commission ordinaire administrative de notre syndicat pour impulser la réflexion autour de questions importantes relatives au devenir de notre école, l'école sénégalaise. Au sortir de tous ces grands conclaves qui ont eu lieu dans le passé, depuis les États généraux de 1981, les CNAT donc de 2013, les assises nationales de 2014, nous constatons tous que nous n'avons pas aujourd'hui atteint les objectifs qui nous étaient consignés. Et c'est pourquoi, après la survenue de la troisième alternance au Sénégal, nous avons décidé d'impulser la réflexion autour du devenir de notre école sénégalaise. Et pour nous, ce sera un moment de bilan. Un moment de bilan pour passer en revue, faire une radioscopie de notre système éducatif, voir tous les mots, mais l'approche la plus importante sera également d'aller vers une approche solution, avec des propositions de solutions pour prendre en charge le plus rapidement possible donc ce qu'on appelle le passif des accords, et ce passif-là tournant autour de points importants donc, qui plombent la carrière des enseignants. Donc ce sera pour nous un moment de proposition de solutions structurelles pour la prise en charge des questions relatives à ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Ce sera également un moment de proposition de solutions structurelles, surtout pour la question des décisionnaires, une question lancinante que le régime sortant a laissé ici et que le régime entrant a l'obligation de prendre en charge à travers donc, ce qu'on appelle une stratégie efficace et efficiente et dans les meilleurs délais. C'est pourquoi, pour apporter des solutions à toutes ces questions, aller au-delà même, régler la question de la formation diplômante des enseignants. Et au-delà même de ce passif des accords, l'objectif que nous visons essentiellement, c'est la refondation de notre école. Parce que comme tout le monde le sait, aujourd'hui, il y a des opportunités à saisir et le syndicalisme est un mouvement important qui doit aujourd'hui se positionner par rapport à la réforme qui est attendue dans cette école-là. Quelle est la nouvelle orientation? Et c'est dans ce sens-là que le SAEMS est venu faire ce qu'on appelle une nouvelle offre syndicale que nous avons synthétisée dans un document qui s'appelle le PEDEF, qui est le pacte pour la transformation de l'éducation et de la formation, qui a procédé à un diagnostic en profondeur du système éducatif, qui a décelé tous les maux qui ont plombé le secteur et qui se propose aujourd'hui d'aller vers une approche solution pour qu'on ait une école de la réussite au Sénégal, ce dont nous avons tous rêvé, et nous pensons que aujourd'hui les autorités ont l'obligation en tout cas de nous accompagner dans ce sens-là pour qu'on puisse en arriver à la matérialisation des aspirations les plus profondes des enseignants du Sénégal, mais aussi de toute la communauté éducative pour qu'on ait une école qui forme le type de Sénégalais dont nous avons besoin, qui pourra porter naturellement le projet de développement du Sénégal et qui sera à même aussi d'être imbu des valeurs que nous devons inculquer à nos enfants, qui sera en phase avec donc, ce que nous attendons d'un citoyen moderne. Le secteur de l'éducation est le secteur qui a payé le plus lourd tribut de tout ce qui s'est passé dans ce pays-là depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Vous avez vous-même la preuve, parce qu'il n'y a pas eu moins d'une dizaine de stratégies qui ont été impulsées dans ce secteur-là pour qu'on ait donc l'école dont nous avons toujours rêvé. Depuis la loi d'orientation de 1971, depuis ce qu'on appelle donc l'école nouvelle de 1987-85, depuis également les États généraux de 1981, depuis la loi d'orientation de 1991, mais tout cela aujourd'hui, même avec les politiques publiques qui sont appliquées dans le secteur de l'éducation, nous n'avons pas pu atteindre les objectifs. Donc, si on peut parler de l'école, on peut dire qu'aujourd'hui le mal est profond. Le mal est profond par rapport au programme. Le mal est profond par rapport également à ce que nous appelons l'outil même de transmission des connaissances qui doit être réformé. Le mal est profond également par rapport à la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Le mal est profond par rapport à l'environnement scolaire. Le mal est profond par rapport également
à l'orientation même que nous devons donner à notre école, qui n'est pas une orientation pour former des généralistes, mais pour former des spécialistes, d'où les réformes importantes qui ont été proposées au sortir des Assises nationales de 2014, qui nous parlaient d'une réorientation et d'une refondation de notre école. Aujourd'hui, c'est ça la perspective que nous voulons nous enclencher, et nous pensons que c'est la seule et unique solution qui pourra nous permettre de sortir l'école sénégalaise de l'ornière. Vous savez, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous sommes en train d'aborder une nouvelle ère. Cette nouvelle ère-là doit être marquée par la rupture. Et quand nous parlons de rupture, mais il faudrait que les gens comprennent que c'est rupture dans le sens étymologique du terme. Ça veut dire que donc les pratiques qui étaient en vogue, les pratiques qui étaient souvent constatées dans les différents secteurs, ne peuvent plus être en vigueur. Il faudrait qu'on change. Et quand nous parlons de changement, ça veut dire que déjà, par rapport au secteur de l'éducation et à tous les autres secteurs, il faudrait qu'on s'inscrive dans une logique de transparence. Il faudrait qu'on s'inscrive également dans une logique de réduction des comptes. Mais au-delà, il faut de la vision. Parce que c'est avec la vision qu'on construit un pays. Et c'est pourquoi, dans des secteurs aussi stratégiques que le secteur de l'éducation, il faudrait qu'on puisse avoir une vision même par rapport à une véritable politique éducative pour notre pays. Et c'est cette vision-là qu'il va falloir opérationnaliser. Et pour cela maintenant, quand même, par rapport aux réformes qui sont proposées, portant naturellement sur la redynamisation de l'administration publique, le SAEMS est totalement en phase. Parce que vous le savez, nous, notre mission est une mission d'alerte et de veille. Donc, quand nous avons vu les instructions qui ont été déclinées par M. le Président de la République, nous nous en sommes non seulement réjouis, mais nous avons jugé qu'il nous a trouvés dans notre terrain de prédilection. D'autant plus que nous avons toujours porté sur nous le combat sacerdotal qui porte sur la dénonciation de tout ce qui gangrène la fonction publique sénégalaise, de tout ce qui peut aussi être source de fléaux, tels que la corruption, tel que le manque d'efficacité, tel que également le fait que les gens ne respectent pas le principe de la reddition des comptes. Et c'est pourquoi nous sommes totalement en phase sur toutes les procédures qui seront implémentées par les nouvelles autorités pour qu'on aille vers une plus grande efficacité, une plus grande efficience de notre fonction publique, surtout au niveau de l'administration. Et nous pensons que parmi les points phares, il y a un point sur lequel je tiens à revenir, qui porte sur la digitalisation de la fonction publique aujourd'hui, qui est devenue une demande pressante à laquelle il va falloir satisfaire pour quand même aller vers de nouveaux horizons pour la prise en charge de la carrière des travailleurs.